Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo consacrée à Son Gohan et je vais vous présenter 10 démonstrations de force de Gohan. Allez c'est parti. Première démonstration de force de Gohan, la charge violente, tête la première, yeux fermés qui va littéralement briser Raditz. Nous sommes au tout début de Dragon Ball Z, Son Gohan est comme vous voyez très petit, c'est quasiment encore un bébé, mais étant le fils de Son Goku, il possède en lui un immense potentiel. Mais à cette époque, à son jeune âge, il n'avait pas encore été initié aux arts martiaux, même si ça ne serait tardé, et donc après avoir été fait prisonnier par son oncle, et oui par Raditz, le grand frère de Son Goku, ce dernier accompagné de Piccolo viennent défier Raditz. Mais même à 2 contre 1 ça ne suffira pas, et c'est ainsi que Goku sera vaincu. Mais il sera sauvé par son fils qui va laisser exploser sa colère. Comme vous savez, la colère est l'émotion à la base de la force du peuple Saiyan. Pour Gohan qui est un sang mêlé, un coup de colère est synonyme d'un énorme power-up, et Raditz va halluciner face aux chiffres que lui indique son scooter. 1307 unités, c'est juste ouf. À titre de comparaison, son père, c'est 416 unités. Et 924 unités à pleine puissance lorsqu'il concentre le Kamehameha. Et c'est ainsi que Gohan va foncer sur Raditz comme un missile et grandement l'affaiblir, à un tel point que Raditz n'aura plus la force de se libérer de l'emprise de Goku, et il sera transpercé par Piccolo. Voilà pour la première des 10 démonstrations de force de Gohan, avec le coup de tête puissant qui aurait été décisif. Numéro 2, deuxième démonstration de force de Gohan, nous sommes quelques instants après la bataille face à Raditz. Gohan a perdu son père, alors il était inconscient Son Gohan lorsque son père a été tué, car il était dans les vapes suite au coup de tête qu'on a vu précédemment. Il sera kidnappé par Piccolo qui va l'entraîner en préparation à l'attaque des Saiyans. Piccolo va lui expliquer qu'il a un immense potentiel en lui, ce qui fait de lui un atout lors de la bataille à venir. Gohan pleure, il veut rentrer chez lui, il a faim, il a soif, il veut voir sa mère, il veut voir son père. Piccolo lui annonce la nouvelle, son père est mort et s'il ne gagne pas en puissance, tout le monde va mourir. Pour lui faire prendre conscience de son pouvoir caché, Piccolo va le jeter contre une immense montagne et instinctivement Son Gohan va réduire à l'état de poussière la montagne sur laquelle il allait se cracher. Sous les yeux ébahis de Piccolo, qui ne s'est pas trompé, Son Gohan dispose en lui d'un pouvoir mystérieux, caché, une puissance de frappe gigantesque. Troisième démonstration de force de Son Gohan qui a un peu grandi, nous sommes lors de la saga Namek, dans l'affrontement ultime face à Frieza, qui a une puissance de 530 000 unités en forme de base. Après sa première transformation, lorsqu'il est en mode taureau, sa puissance fait 1 x 2, c'est-à-dire un peu plus de 1 million d'unités. Un peu avant, Gohan s'était battu contre Guldo, et il a été vaincu par Rikum, sa puissance était de 14 000 unités. Comme vous voyez, il y a 2 poids, 2 mesures. Pourtant, malgré l'écart de puissance, Son Gohan va laisser exploser sa colère et asséner un coup à Freezer, qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Nous sommes dans l'épisode le plus censuré de toute l'histoire de Dragon Ball. Freezer va torturer Krillin et le laisser pour mort. Gohan va péter un câble et charger Frieza. Ça commence par un coup de pied, puis un enchaînement de coups de poing, puis un pilonnage de Kikoa, sous le regard d'un Vegeta médusé. Voilà pour la troisième des 10 démonstrations de force de Son Gohan, la charge inattendue de Gohan sur Freezer, qui était beaucoup plus fort que lui, mais pendant un court instant, Gohan a pu combler l'écart de puissance et mettre Freezer en difficulté, grâce à sa colère. La quatrième démonstration de force de Gohan est un peu dans le même esprit que la troisième. On retrouve Freezer, cette fois en mode alien. Vous voyez, il a une longue tête, il est passé en deuxième forme. Et tu prétends être plus rapide que moi, n'est-ce pas? Alors maintenant c'est le moment de le prouver. Cette fois c'est Piccolo qui va être torturé à coups de rayon laser. Krillin et Vegeta n'étaient déjà pas de taille face à Freezer en première forme. Alors en deuxième forme, même pas la peine d'y penser. Mais Gohan ne peut pas rester les bras croisés pendant que son maître se fait détruire. Il part à l'assaut de Goliath, j'allais dire, mais ça sert à rien de dire Goliath qui ne représente rien face à l'empereur du mal. Son Gohan déclenche une puissante attaque d'énergie, une véritable bombe H. Freezer va bloquer très difficilement et il va avoir un mal fou à la repousser. En sueur, Freezer va prendre conscience que Gohan est super chaud lorsqu'il est en colère. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est passé en forme finale. Il voulait se mettre à l'abri. Donc respect à Gohan qui a poussé Freezer à passer en forme finale. Et bien sûr que c'est une très belle démonstration de force de Gohan qui nous prouve une fois de plus que s'en prendre à ses amis signifie se mettre en danger de mort imminent. Ce qui fait de lui le personnage le plus imprévisible de Dragon Ball Z, ainsi que le plus grand potentiel de l'univers de Dragon Ball. Même si avec DBS, Freezer lui a certainement ravi ce titre, car en 4 mois d'entraînement, il a pu atteindre sa Golden Form, lui apportant une force équivalente au Super Saiyan Blue. Ce qui est très impressionnant, c'est même ouf, on peut le dire. Mais attention à Gohan dans Dragon Ball Z, qui était vraiment au sommet de son art. La cinquième démonstration de force de Gohan se situe dans la salle de l'esprit et du temps. C'est même plusieurs démonstrations de force. Son Goku et Son Gohan sont restés près d'une année dans la salle de l'esprit et du temps, ce qui correspond à une journée terrestre. Durant ce laps de temps, Gohan va y acquérir le Super Saiyan, mais aussi le SSJ2, durant un court instant.
Le Super Saiyan n'est pas facile à acquérir. Goku et Vegeta l'ont atteint adultes après des années d'entraînement et de combats d'anthologie. La démonstration de force de Gohan vient du fait que lorsqu'il est entré dans la salle du temps et de l'esprit, il n'avait pas la maîtrise du Super Saiyan, il en est ressorti plus fort que son père en termes de puissance brute, comme c'est confirmé par Kaio dans l'animé, qui va déclarer que la puissance de Gohan surpasse celle de son père, ainsi que par Piccolo qui dira que Gohan est le plus fort. Sixième démonstration de force de Son Gohan, qui est en SSJ2, qui va remettre de l'ordre dans le Cell Game, qui a viré en Battle Royale avec les petits Cells versus les Z-Warriors. Suite à la débâcle de ses amis et l'écrabouillage de la tête de ses 16, Son Gohan va voir rouge et se transformer en Super Saiyajin 2, multipliant sa puissance de base par 100, contre 50 pour le SSJ1. Gohan va tout d'abord shipper la bourse de haricots magiques à Cell. Déjà ça c'est une démonstration de force, car surprendre Cell de cette manière, ce n'est pas donné à tout le monde. Puis la vengeance est en marche, Gohan va pulvériser les petits Cells en un coup. Il va taper tellement fort avec ses poings, ou ses pieds, qu'il va les faire exploser. Numéro 7, comme les 7 Dragon Ball, comme l'univers 7 ou les 7 jours de la semaine. Septième démonstration de force de Son Gohan, cette fois c'est Cell qui va trinquer. Alors ce fight, Gohan vs Cell, représente une compilation de démonstrations de force de Gohan. Donc je vous en ai sélectionné quelques-unes parmi les plus marquantes, avec la patate de Cell à pleine puissance qui va laisser Gohan de marbre, qui va ensuite riposter avec un coup de poing destructeur. Puis un uppercut qui va briser Cell, qui sera ensuite terrifié par la puissance de Son Gohan. Un peu plus tard, après le sacrifice de Son Goku, Cell va revenir avec un power-up monstrueux, Super Perfect Cell, où il a désormais une force équivalente au Super Saiyan 2. Il va déclencher un Kamehameha dont la puissance est telle qu'il est en mesure de pulvériser la totalité du système solaire. Et bien ce Kamehameha surpuissant sera contré par Gohan, qui parviendra à détruire Cell. La démonstration de force de Gohan prend tout son sens lorsqu'on se rappelle qu'il était immensément diminué à cause de Vegeta qu'il a dû protéger. Il a perdu l'usage d'un bras et son niveau d'énergie a diminué de moitié. Il était à 50% de ses forces. Malgré tout, il a réussi à repousser Cell et avec l'aide de Vegeta qui va se rattraper, Gohan parviendra à réduire Cell à l'état de poussière et l'envoyer une bonne fois pour toutes dans l'au-delà. Huitième démonstration de force de Son Gohan, et nous retrouvons Gohan dans sa forme la plus fâchée, la plus énervée, Gohan Ado SSJ2, où il est le plus vénère, donc c'est pas Gohan lunette. Nous sommes dans le film 9, les mercenaires de l'espace, où Son Gohan va devoir faire face à une très ancienne menace qui fut jadis scellée dans les confins de l'univers par les 4 Kaio, Bojack et son crew. Ça commence par une patate et un coup de pied qui vont faire exploser Bido et Bujin, puis 20 tours de Bojack avec un coup de poing dans le ventre, puis un Kamehameha ou technique de pulvérisation par la lumière. Lumière! Cette lumière, il va utiliser la technique de pulvérisation par la lumière! Et c'est ainsi que la menace Bojack sera éradiquée et la paix restaurée. Numéro 9, Son Gohan a grandi, nous sommes 7 années après la défaite de Cell, vient une autre menace, Majin Buu, réveillée par Babidi. Son Gohan sera corrigé et laissé pour mort dans une forêt. Kaioshin et Kibito vont le ramener sur la terre des dieux pour lui conférer une puissance extraordinaire. Pour cela, il devra accomplir un exploit, extraire la Z-Sword de son socle, scellé par le dieu de la destruction il y a 75 millions d'années. Gohan parviendra à libérer l'épée mythique, ce qui est une incroyable démonstration de force et un véritable exploit, car aucune divinité n'a réussi, et ce, depuis 15 générations de Kaioshin. D'après le vieux Kaioshin, il était le Kaioshin officiel de l'univers 7 il y a 15 générations, et depuis personne n'a pu le libérer, surtout qu'on sait que la race des Kaioshin dispose d'un potentiel gigantesque. Mais tous ont échoué là où Son Gohan a réussi. Dixième et dernière démonstration de force de Gohan, il s'agit de la naissance de Ultimate Gohan, ou Gohan mystique. Après avoir cassé la Z-Sword, le vieux Kaioshin sera libéré, et il va éveiller le potentiel de Son Gohan, avec un rituel étrange. Une fois son potentiel éveillé, il n'a plus besoin de se transformer en Super Saiyajin. Lorsqu'il va déployer toute sa puissance, tout l'univers va comprendre qui est le boss. Super Buu, qui se trouvait sur Terre, a ressenti la puissance de Gohan, d'où son stratagème pour absorber Gotenks et Piccolo. Son Goku, qui se trouve à côté, n'en croit pas ses percepteurs sensoriels. Regardez sa tête. Au vu de sa réaction, il semble évident que son fils est désormais plus fort que le Super Saiyajin 3, ce qui propulse Ultimate Gohan en tant que protagoniste non fusionné le plus puissant de Dragon Ball Z. On passe ensuite à la pratique, avec la mise en situation en combat réel de Ultimate Gohan. Donc comme prévu, c'est Super Buu qui va en faire les frais, notamment sur ce coup de poing violent. Donc là on a un combat de très haut niveau, avec des adversaires d'un niveau supérieur à Goku et SSJ3. C'est confirmé par ce dernier dans le corps de Buu, qu'avec Vegeta, ils ne sont pas en mesure de vaincre Super Buu, qui sera victimisé par Son Gohan.
et il n'aura d'autre choix que d'absorber Gotenks SSJ3 et Piccolo. Voilà pour les 10 démonstrations de force de notre ami Gohan. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. C'est très important pour la chaîne si vous voulez m'aider. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr. Hein. Sinon, vous mettez j'aime pas, ça va de soi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à vous réabonner au cas où, car parfois ça bug. Et activez la cloche pour recevoir les notifications. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo avec comme sujet du Dragon Ball. 誰もいなくなったね。